Si on coupe notre caméra ou Bonjour à tous. Bienvenue pour cette visioconférence. Alors, en attendant que tout le monde arrive, je vous invite à fermer vos micros et vos caméras pour le confort de tous pendant cette visio. Vous êtes tous en train de vous connecter. Bienvenue à tous. Merci de fermer vos micros et vos caméras. On entend des belles cloches. Oui, c'est vrai. Mais voilà, je vous invite à fermer vos micros pour plus de confort. Parfait, bienvenue à tous. Alors, en attendant que tout le monde arrive, je vous explique comment va fonctionner cette visioconférence. Attendez, s'il vous plaît. Voilà, je vous invite à fermer bien vos micros de façon à ce que ce soit confortable pour tout le monde. Vous êtes sur un environnement Teams. Donc, nos auteurs ici présents vont vous présenter leur partie pris pédagogique. Vous avez la possibilité de poser vos questions grâce au chat. Donc, vous avez dans votre barre d'écran, en haut de l'écran, une petite bulle. Si vous cliquez dessus, vous avez accès à un chat sur lequel vous pouvez poser toutes vos questions. Nous y répondrons au fur et à mesure, mais si d'aventure on ne pouvait pas y répondre à travers le chat, on posera ces questions à nos auteurs à la fin de la présentation. Voilà, donc cette visioconférence qui commence, eh bien, elle a pour sujet l'anglais ETLV en STMG, un beau sujet qui nous a passionnés, qui a passionné nos auteurs. Et donc, on vous propose aujourd'hui un petit décryptage de cet enseignement et quelques solutions que l'on vous propose à travers notre carnet plugin. Donc, je vais vous présenter, Lilia, tu peux passer la slide d'après, nos auteurs qui sont avec nous. Donc, nous avons Fanny de Maria Duhornet, qui est professeure d'anglais au lycée Fustel de Coulanges à Massy, également formatrice académique et tutrice académique. Et Stéphanie Turotte, de son côté, est professeure agrégée d'économie-gestion au lycée Van Gogh d'Aubergenville. Et elle est également tutrice et elles ont coécrit cet ouvrage et donc elles vont vous parler de comment co-animer en ETLV avec des STMG. Voilà, je vous rappelle donc que vous avez le chat pour vous exprimer et puis on relaiera vos questions. N'hésitez pas et je laisse maintenant la parole à vous, Fanny et Stéphanie. Et Lilia, tu peux passer à la slide d'après. Bonjour à tous. Alors voilà, très rapidement, on va revenir un petit peu sur le volume horaire de l'ETLV. Donc, le volume horaire de l'ETLV est inclus dans le volume horaire de la langue vivante A, et donc il représente 1 heure par semaine. Voilà, 36 heures à l'année et 1 heure par semaine, qui est inclus dans les heures de langue vivante. Voilà. On peut passer à la diapo suivante. Alors, pour concevoir ce cahier de l'élève ETLV, on s'est appuyé sur les croisements de programmes qui ont été réalisés par le groupe de travail académique ETLV dont je fais partie. Et en fait, on a décortiqué les programmes d'éco-gestion et les programmes de langue vivante. Et on a essayé de trouver des thématiques communes respectant en fait les programmes des deux matières. Donc, par exemple, en langue vivante étrangère en anglais, par exemple, on a l'axe identité et échange. Et si on le couple avec les sciences de gestion, eh bien, on peut parler des différents types des organisations, de la thématique de l'expatriation, de la thématique de la durée de travail et des conditions de travail, de la délocalisation, de l'immigration contrôlée, etc., etc. Sachant qu'en langue vivante, il faut un ancrage culturel, eh bien, on peut implanter les thématiques dans différents pays anglo-saxons, que ce soit le Royaume-Uni, que ce soit les États-Unis, le Canada,
l'Australie, la Nouvelle-Zélande, l'Afrique du Sud. Donc voilà. Après, je vais laisser la parole à Stéphanie pour tout ce qui est thématique d'éco-gestion. Donc, en fait, le but, c'est effectivement, comme l'a dit Fanny, de croiser les programmes. C'est vrai que quand en tant que professeur d'économie-gestion, quand on lit les axes de l'an vivante, par exemple, identité et échange, c'est un peu obscur pour nous de le raccrocher à nos programmes de spécialité. Donc là, il faut voir en fait que du coup, en anglais ou en espagnol, on a vraiment cet ancrage culturel, mais plutôt sur la zone géographique. Et que le but, c'est de faire découvrir à nos élèves eh bien, des organisations qui sont du coup en Europe, hors Europe maintenant avec la Grande-Bretagne, ou par exemple la Nouvelle-Zélande, etc. Donc là, on a mis que les sciences de gestion et numérique et le management, mais bien évidemment, dans le livre, on a aussi mis des thématiques qui peuvent être rapprochées de l'économie ou du droit. Donc, il ne faut pas s'attendre, par contre, côté économie-gestion, à ce qu'on traite vraiment les notions. Le but est que les élèves ont vu les notions dans nos cours d'économie-gestion et qu'ils puissent réinvestir leurs connaissances en ETLV et cette fois en langue étrangère. Donc, c'est en ce sens où la co-animation prend toute sa dimension, finalement. Voilà, je rappelle bien que le TLV a de l'enseignement DNL. C'est vraiment un cours d'anglais qui fait écho aux connaissances, au savoir et au savoir-faire que les élèves auront acquis et étudiés en cours d'économie-gestion. Voilà, on peut passer à la diapo suivante. Alors, les besoins des élèves en langue vivante, des élèves STMG, bien, moi, ça fait très longtemps maintenant que je suis les élèves des STMG et c'est vrai que quand on les compare à d'autres élèves, ce sont toujours des élèves qui sortent, entre guillemets, du cadre, parce que ce sont des élèves qui sont très concrets, donc ils ont besoin de clarté. Donc c'est pour ça qu'on s'est efforcé dans ce cahier d'élèves à donner des supports clairs, des pages aérées, des pages colorées, des textes avec des longueurs adaptées parce que ils ne sont pas non plus comment dire bilingues, ils sont apprenants. Mais on s'est efforcé aussi de trouver des vidéos authentiques parce que l'attrait de l'authenticité est quand même très important quand on apprend une langue étrangère, tout en donnant des aides pour la compréhension. Les élèves d'STMG sont des élèves qui sont très curieux, qui peuvent être très investis, à condition qu'ils ne s'ennuient pas. Et donc, pour cela, on s'est vraiment efforcé de créer des activités très diversifiées, en groupe, en binôme ou seul, et qui sont réalisables, je dirais, dans un temps qui est adapté à leur concentration. Parce que les élèves des STMG ont besoin de voir beaucoup de choses différentes, pas forcément d'approfondir tout d'un coup, mais de pouvoir… en fait, il faut nourrir leur curiosité. Voilà, donc on fait aussi, on a mis l'accent sur des consignes structurées et explicites, hein, parce que bien souvent, alors je parle des élèves STMG, mais je pourrais parler de tous les élèves en général, hein. Le problème, bien souvent, dans les évaluations et dans les examens, c'est pas que l'élève n'est pas capable de faire l'exercice, c'est qu'il a mal interprété le sens de la consigne. Et malheureusement, une mauvaise compréhension de la consigne peut donner un hors-sujet. Donc là-dessus, on a été très vigilants sur l'élaboration des consignes. Les élèves d'STMG ont toujours besoin, parce qu'ils ont besoin d'être rassurés, de petits supports, de petites béquilles. Donc, c'est pour ça qu'on a créé des mémos grammaticaux qui sont clairs, qui sont structurés et qui sont ciblés pour chaque activité. Alors, on a parlé de mémos grammaticaux, mais pas dans le sens, ce ne sont pas des cours de grammaire, ce sont vraiment des petits mémos, comme si on avait un petit post-it à côté de soi qui nous permet de faire l'activité. Également, on met à leur disposition du vocabulaire en situation afin qu'ils puissent faire les activités et des cartes mentales à la fin de chaque chapitre pour les aider à conscientiser
c'est-à-dire à prendre conscience de ce qu'ils auront vu et à le mettre sur papier. Voilà. On peut passer à la... Voilà. Donc, je laisse la parole à Stéphanie pour la motivation. Oui, donc là, sur ce livre, effectivement, on voit bien qu'on a une page d'accueil qui est très claire et qui reprend en fait les 3 axes du programme d'économie-gestion, avec à chaque fois les matières, donc management, sciences de gestion, économie ou droit, et le titre du chapitre, un peu comme on fait finalement nous-mêmes en cours en économie-gestion. Ensuite, on a effectivement des activités et un cahier donc, qui est facile à utiliser parce que les lignes de réponse sont directement mises dans l'ouvrage, et ce qui permet du coup à l'élève de pouvoir tout de suite se mettre dans une dynamique active de travail et devenir vraiment acteur de son enseignement. On a effectivement des bulles de couleur, des cartes mentales, donc comme on l'a évoqué précédemment, qui permettent, au même titre que c'est finalement ce qu'on fait nous à la fin de nos cours en partie synthèse, on construit assez régulièrement des cartes mentales. Et en fait, l'intérêt de cette structure, c'est que l'élève de STMG a une certaine habitude de travail, notamment du point de vue du questionnement et de la méthode OAC, et qu'on suit finalement dans ce cahier cette habitude de travail, ce qui fait qu'il se retrouve en anglais et donc en ETLV avec la concomitance entre les axes de langue vivante, les méthodologies de travail et les méthodologies de STMG, ce qui est facilitateur aussi pour le professeur d'économie-gestion qui intervient dans cette nouvelle matière, puisque vraiment pour nous, effectivement, en tant que prof d'économie-gestion, c'est un challenge clair et c'est une nouvelle matière de participer à un cours en anglais. Voilà, j'ajoute également on a créé à la fin de l'ouvrage un Cultural Passport où finalement on aborde des thématiques qui font partie de la vie des jeunes de leur âge, donc qui ciblent un petit peu leur centre d'intérêt. Et tout est écrit en anglais avec des liens, des extraits d'audio, des photos. Donc voilà, ça pourrait leur donner des idées de voyage ou autre. Voilà, on peut passer, voilà. Alors, donc pour justement motiver les élèves, on s'est un peu creusé la tête sur les problématiques et les thématiques que l'on allait aborder par rapport au croisement du programme de première STMG. Alors, du coup, on a décidé de prendre des thématiques et des problématiques qui vraiment faisaient partie de l'actualité et des questionnements que les élèves eux-mêmes pourraient se poser et qu'ils pourraient, des sujets de discussion qu'ils pourraient avoir entre eux, avec leurs parents ou même lors de stages en entreprise ou avec des collègues si jamais ils ont un petit job à côté de leurs études. Voilà. Je laisse la parole à Stéphanie. Non. Oui, sur la slide d'avant, en fait, si on peut revenir juste en arrière, ce qui va faire écho en fait à la fois chez nos élèves et chez le professeur d'économie-gestion, c'est que on a un ancrage qui est différent parce qu'on part aux États-Unis, on part au Canada ou encore en Nouvelle-Zélande. En revanche, les thématiques qui sont abordées ont déjà été abordées, que ce soit en cours de sciences de gestion, de management ou d'économie droit. Donc, quand on voit le télétravail, on a pu le voir par exemple en sciences de gestion, ou même les axes, par exemple, sur les écosystèmes d'affaires, même si on les voit en terminale. Donc, à chaque fois, en fait, l'élève va pouvoir se dire « Ah, mais c'est vrai,
ça me rappelle quelque chose. Et ça, c'était effectivement un axe fort de ce livre, qui est à la fois d'avoir cet ancrage culturel, mais aussi d'avoir un apport fort des connaissances que les élèves ont pu acquérir sur la théorie des organisations. Voilà, tout à fait. On peut passer à la diapositive suivante. Donc voilà, on a essayé de créer des activités stimulantes et adaptées au niveau des élèves, tout en faisant écho au savoir et au savoir-faire des cours d'économie-gestion. Alors, on est parti de problématiques bien typiques des questionnements d'économie-gestion, tout en restant dans un ancrage culturel. Donc là, par exemple, on parle du télétravail au Canada. Et donc, on pose vraiment des questions sur ce type, cette méthode de travail qui est, je dirais, presque née au Canada par rapport à la France. Et puis, quand on regarde les activités d'un peu plus près, eh bien, on s'aperçoit que voilà, on est toujours dans une démarche, on regarde ce qui se passe, et puis on écoute, on prend des notes, et puis ensuite on pratique avec ce que l'on aura compris, acquis des activités précédentes. Voilà. Je crois que l'activité, Let's Practice, c'est vraiment une nouveauté pour nous du côté économie-gestion. Mais justement, c'est extrêmement intéressant parce qu'on va demander aux élèves, on leur apprend, nous, dans nos cours, à analyser des situations de gestion. Et là, on va leur demander finalement de se mettre en acteur dans l'organisation ou à l'extérieur et d'appliquer en réel ce que finalement ils ont appris. Et ça leur permet justement, en devenant acteurs dans l'entreprise ou en créant par exemple une campagne de communication, eh bien, de se rendre compte que finalement ce qu'ils voient dans nos cours, ce n'est pas seulement de la théorie, c'est aussi de la pratique et que ça a un réel intérêt. Et finalement, ces activités, Let's Practice, que moi j'enseigne en ETLV, donc j'en ai fait avec mes élèves, et quand je les reprenais en sciences de gestion, souvent ils faisaient le parallèle en fait avec ce qu'on avait vu en ETLV. C'est vraiment une continuité. La matière est intégrée dans nos enseignements, même dans notre quota horaire pour certains établissements. Et effectivement, il faut la voir comme un approfondissement, mais dans le sens où l'élève devient acteur. Ce que nous, on ne propose pas toujours finalement, puisque ce n'est pas le but en prépa que de les mettre en activité dans une organisation. Tout à fait. Je passe à la diapositive suivante. Voilà, donc on s'est attaché à donner des données culturelles qui sont adaptées. Donc, on a mis des petites pastilles de Culture Box avec des petites informations très factuelles qui sont en lien avec la thématique et les documents, les supports et les activités demandées dans le cahier. Par le Cultural Passport également, hein, où on donne quand même des informations qui sont, je pense, en lien avec, comme je disais tout à l'heure, les centres d'intérêt des jeunes. Et puis, on a mis un accent particulier sur les cartes géographiques parce que on souhaite quand même que les élèves sachent situer géographiquement bien les villes qui sont parcourues, parce qu'on les emmène en fait, on les emmène en voyage avec ce cahier. Donc, quand on part en voyage, on sait où on est parti. Donc là, c'est pareil avec les cartes, il faut savoir où est-ce qu'ils sont partis. Et puis, plus particulièrement, on a ajouté les noms des entreprises. Donc, on a localisé géographiquement les entreprises qui sont étudiées dans les chapitres pour qu'ils puissent les situer comme si vraiment ils y avaient été. Voilà. Sauf si Stéphanie a quelque chose à ajouter, on peut passer à la diapo suivante. Donc voilà, une démarche progressive, comme on le dit, en langue vivante, on part toujours de ce qui est le plus visible vers le plus invisible, donc de l'explicite vers l'implicite. Donc on part toujours de petites activités sur le lexique,
par exemple pour un texte. Et puis ensuite, eh bien, on va dans du questionnement de plus en plus implicite, de plus en plus personnel. Hein. Là, par exemple, on demande d'imaginer quels sont les problèmes majeurs quand on travaille seul ou isolé. Et puis, le going further qui, par exemple, va demander ici d'expliquer une expression rat race dans la dernière phrase du texte, qui n'est pas forcément simple, mais qui est intéressante parce que, eh bien, je pense que on peut avoir tout un panel de propositions de la part des élèves et en confrontant toutes les idées, eh bien, on arrivera à trouver ensemble la définition propre de l'expression. Voilà. Donc, en fait, les textes sont vraiment un ancrage économie-gestion, que ce soit sur l'économie, le management ou les sciences de gestion. Donc, on est vraiment dans le cœur de notre programme sur la thématique. Et le questionnement, il se rapproche de la méthode OAC qu'on a l'habitude de faire avec à chaque fin de chapitre ou d'axe, en fait, la construction de la fameuse carte mentale. Mais le questionnement est vraiment sur le repérage, l'explication et ensuite l'analyse et des travaux de groupe, sachant qu'effectivement, c'est une dimension forte de la filière STMG que de travailler en groupe et d'avoir cette dimension projet qu'on leur propose à chaque fois lorsqu'on leur demande de devenir acteurs et donc dans l'ex-practice ou même dans les final tasks. Fanny, votre micro est coupé. Excusez-moi, je ne voulais pas interférer. Excusez-moi, Stéphanie. Donc, pour travailler la langue, eh bien, on a mis plusieurs types d'aides dans le cahier. Donc, bien évidemment, à la fin de chaque chapitre, on construit avec les élèves une carte mentale. Donc, bien, les élèves doivent se casser la tête pour réunir et synthétiser un petit peu tous les éléments clés du chapitre. Et puis, bien évidemment, après, il y a un corrigé qui est projetable au tableau sur les lignes. Nous avons mis aussi des kyushi, alors des kyushi lexicaux, des kyushi grammaticaux également. Ce sont des petits QCM ludiques qui permettent de travailler facilement via le lexique technique surtout, hein, le lexique tertiaire, et puis la grammaire aussi, tout en s'amusant. Et à la fin, donc, on a aussi un glossaire qui permet d'aider les élèves quand ils sont en atelier expression écrite ou même pour s'exprimer à l'oral. Et puis, ça permet aussi aux enseignants d'économie-gestion d'avoir tout un panel de mots qu'ils connaissent en français mais qu'ils ne savent pas forcément dire en anglais. Et bien évidemment, les toolbox, qui sont des petits encadrés que l'on met en dessous des activités qui permettent aux élèves de s'exprimer, de répondre aux questionnements, de s'exprimer à l'oral de façon spontanée. Ce sont des petites béquilles, des petites aides avec la transcription phonétique où on peut également s'amuser en classe à, par exemple, découvrir à travers les signes phonétiques la prononciation des mots. Alors, par exemple, je prends le premier. On peut très bien, des fois, en 5 minutes à la fin d'un cours, s'amuser à essayer de déchiffrer les signes phonétiques pour obtenir cubicle, qui sera le mot, le contraire de open spaces, les petits, comment dire, les petits box dans lesquels on travaille. Voilà. Voilà. Alors, pour la grammaire, pour pouvoir pratiquer de l'anglais, on a besoin de connaître la grammaire. Et donc, plutôt que de surcharger les élèves avec de longues explications linguistiques sur des structures, on a préféré fonctionner sous forme de petits mémos, de petites fiches mémos,
petits post-it qui, sous forme de schéma souvent, qui vont permettre aux élèves de s'exprimer, que ce soit à l'oral ou à l'écrit. Et donc, pour chaque tâche intermédiaire, en fait, à la fin, on a, en bas de la consigne, on a tous les points de grammaire que l'on souhaite que les élèves réinvestissent dans cette activité. Voilà. Alors, est-ce que tu veux prendre la parole, Stéphanie? Oui. Donc, on a un dossier dédié donc, aux épreuves du baccalauréat. Donc, 3C, donc, là, ça ne nous concerne pas en tant que professeur économie-gestion, c'est surtout l'oral de TLV. L'oral de TLV qui ne sera pas évident pour nos élèves, et c'est en ce sens qu'ils se préparent du coup dès la première. J'ai envie de dire que ça suit un peu la préparation au grand oral où on leur demande de s'exprimer sans note pendant 5 minutes. Bon, eh bien, en fait, du côté en fait économie-gestion, ce qu'on évalue en tant que professeur d'économie-gestion, c'est la capacité à argumenter ou des méthodologies qui sont propres à nos enseignements, comme par exemple ce qu'on voit la fiche méthode là, où on a la fiche de caractérisation d'une organisation, mais retranscrite en langue vivante et donc en anglais. Donc, le but en fait de cet ouvrage qui effectivement est sur la première, c'est de commencer petit à petit à immerger l'élève dans son futur oral de TLV, qu'il ait des connaissances, que ce soit en termes de vocabulaire, mais aussi surtout en termes de découverte culturelle, puisque encore une fois, on est ancré sur différents pays et que les habitudes, que ce soit économiques ou managériales aux États-Unis, sont bien différentes de ce que nous, parfois, on peut leur enseigner sur des organisations typiquement françaises ou parfois européennes. Donc, en fait, l'idée est réellement, dès la première, de les préparer à la prise de parole, les préparer à l'argumentation, et les préparer aussi à acquérir un lexique scientifique qui sera essentiel pour eux lors de leur épreuve de mai, je crois, à peu près, de terminale. Je te laisse la parole. Fanny, si vous vouliez ajouter quelque chose sur la préparation à l'épreuve de TLV, mais votre micro a été coupé. Non, c'est bon. C'est bon? C'est tout bon. Stéphanie a tout dit. Voilà. Parfait. Alors, les besoins des enseignants. Alors, finalement, on se rend compte que les enseignants, ils ont les mêmes besoins, mais en miroir. C'est-à-dire que les enseignants de langue vivante, eux, ils ont besoin de croisements de programmes langue vivante et cogestion qui sont accessibles pour un enseignant de langue vivante, tout comme le professeur d'éco-gestion, lui, a besoin d'un croisement de programme qui est accessible pour un enseignant d'éco-gestion. Je suis professeur d'anglais. Je ne connais pas forcément tous les termes techniques qui sont liés à l'éco-gestion. Donc, le glossaire, en fait, est très utile pour l'enseignant de langue vivante, tout comme pour l'enseignant d'éco-gestion, parce que lui, il ne saura pas le dire en anglais. Alors, effectivement, les enseignants sont très curieux de savoir ce qui est attendu en fait pour l'épreuve TLV à l'issue de la terminale. Donc, on a construit en fait cet ouvrage autour donc des attendus officiels de cette épreuve, pour permettre aux élèves de s'exprimer en continu en anglais, et puis d'avoir en même temps des petites activités ludiques où ils sont dans des jeux de rôle, ce qui leur permet de se détacher un petit peu de leur propre identité et de se désinhiber pour pratiquer une langue étrangère. Et puis, les enseignants ont besoin aussi les professeurs de langue vivante ont besoin donc d'un accès aux attendus des questionnements sur l'aspect éco-gestion, parce que nous, on est professeurs de langue et
En contrepartie, le professeur d'éco-gestion a, lui, besoin d'un accès aux attendus en langue vivante, hein, pour, par exemple, les grilles d'évaluation, quelles sont les activités langagières, le socle européen commun des langues, donc pour connaître les paliers. Et donc tout ça, eh bien, on a fait en sorte qu'il soit regroupé à l'intérieur de l'ouvrage avec des fiches méthodes. Hein. Là, celle-ci, celle que vous voyez, c'est comment présenter une organisation. Donc, on a repris en fait la fiche qui est utilisée par les enseignants d'éco-gestion et puis on l'a retravaillée pour l'adapter à une utilisation en langue vivante. Voilà. Je ne sais pas si Stéphanie avait quelque chose. Non, ça devrait être bon. Alors, je continue. Oui, vas-y. Alors, les croisements des programmes, on a conçu en fait un sommaire pédagogique parce que c'est vrai que croisement de programme, c'est un terme un peu barbare. Hein. On ne sait pas ce qu'on croise, on ne sait pas comment on croise. Donc, en fait, on a explicité le croisement du programme de langue vivante avec celui d'éco-gestion par chapitre. Donc, si on regarde le chapitre 1, hein, on part aux États-Unis cette fois-ci. Et donc, on se rend compte que bien, ce chapitre est en lien avec l'axe 1 en langue vivante, identité et échange. Et puis, bien, qu'est-ce que ça représente l'identité et l'échange? C'est le rôle que joue la mondialisation dans la dynamique de la vie sociale, culturelle et économique, par exemple ici aux États-Unis. Et ça correspond à quoi? Eh bien, en management, ça correspond au diagnostic interne, au diagnostic externe. En sciences économiques de gestion, eh bien, ça correspondra à la rétribution de l'activité humaine. Alors, j'ai du mal à lire les conflits et les consensus au sein des organisations, les conditions de travail. Et en droit et économie, eh bien, tout ce qui est en lien avec les litiges, les droits du travail, etc., etc. Voilà. Alors, il faut, du côté professeur d'économie-gestion, il ne faut pas s'attendre à ce qu'on traite vraiment, par exemple, en profondeur d'un diagnostic interne ou en profondeur d'un diagnostic externe. C'est-à-dire que c'est un fil conducteur. Et par exemple, dans certains chapitres, même si on a l'intitulé économie ou droit, au même titre que dans nos matières, on est beaucoup sur la transversalité. Là aussi, on va bien évidemment retrouver cette transversalité entre les trois matières et dans les différents thèmes que l'on peut aborder. Donc, en revanche, il est vrai que sur ces thèmes, par exemple 2.3, le numérique, on aborde vraiment les applications métiers, mais cette fois, eh bien, dans les organisations anglo-saxonnes. Donc, voilà. Alors, je voulais ajouter donc le fait qu'on ait décidé, en fait, on a décidé de croiser le programme langue vivante avec trois disciplines de l'économie-gestion, hein, management, sciences de gestion numérique et éco-droit. Et en fait, à travers ce cahier, les enseignants ont trois possibilités d'exploitation, c'est-à-dire qu'ils peuvent exploiter la sous-partie management ou la sous-partie sciences de gestion numérique ou la sous-partie droit et économie. Et quelle que soit la sous-partie qu'ils vont décider d'étudier avec leurs élèves, eh bien, les trois, en fait, mènent à une tâche finale qui est commune. C'est-à-dire que la tâche finale, en fait, elle est réalisable, quel que soit le chemin que l'on prendra. Hein, si on prend le chemin rose, ou le chemin bleu, ou le chemin vert. Voilà. Si tu n'as rien à ajouter, Stéphanie, on peut passer à la diapo suivante. Alors, la co-animation. Donc, la co-animation, c'est quelque chose qui revient beaucoup, qui est beaucoup revenu lors des formations à l'ETLV. Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'ETLV, c'est pas de la DNL. Donc, c'est pas je fais de l'éco-gestion, mais en anglais. C'est pas ça.
c'est vraiment un petit peu de langue vivante, un petit peu d'éco-gestion, et puis je mélange tout ça et ça donne de l'ETLV. Et donc enfin, en fait, chaque enseignant a vraiment une véritable place dans la classe. Donc, le fait d'être deux, en fait, avec une classe, ça permet de faire plus facilement, en fait, et de façon plus ciblée de la pédagogie différenciée. On peut, quand on est deux, plus facilement prendre un petit groupe d'élèves quand on travaille en atelier pour justement approfondir un petit point ou comment dire, faire un petit peu de remédiation en atelier. Quand on est en atelier, je ne sais pas, expression écrite, eh bien, on peut prendre un petit groupe d'élèves peut-être fragiles pour les aider à essayer de construire des phrases avec une syntaxe et un lexique pour que ça fasse sens au final. Ça peut être aussi la complémentarité des champs de connaissances. Hein. Stéphanie pensait à l'axe 5, alors je vais te laisser la parole pour cette partie. Oui, donc sur, par exemple, l'axe 5, partie économie droit, alors j'ai pris volontairement un chapitre où nous, professeurs d'éco-gestion, on peut se demander un peu, entre guillemets, ce qu'on va en faire, parce qu'on est sur la fiction et la réalité, et avec une activité sur la série Black Mirror. En fait, l'idée du côté professeur langue vivante, eh bien, c'est de présenter l'impact sociologique des nouvelles technologies, ce qui ne rentre pas dans notre champ à nous. Économie-gestion, mais justement du côté économie-gestion, c'est de parler, eh bien, à partir de cet ancrage sociologique, eh bien, finalement, les impacts des nouvelles technologies sur les habitudes en entreprise, sur le fait que ça met à mal les routines, résistance au changement, organisation du travail, et du point de vue de l'économie, eh bien, c'est l'avènement, entre guillemets, du e-commerce, etc. Donc, on se rend bien compte ici que la co-animation, elle fait sens, on en a réellement besoin. Eh bien, du côté langue vivante, même sur le fond, le professeur va aborder, comme il a l'habitude, cet axe-là avec les notions qu'il a l'habitude eh bien, de présenter suivant le programme et le référentiel. Et nous, du côté économie-gestion, eh bien, on va se saisir de ce prétexte pour eh bien, approfondir sur l'impact du numérique. Donc, on a vraiment deux angles d'approche qui sont différents et qui vont faciliter la co-animation. Et c'est ce qui nous conduit eh bien, à l'évaluation finale, puisqu'on est sur une évaluation conjointe en oral de TLV en terminale, et que de toutes les façons, en ETLV, on est amené à avoir cette évaluation conjointe sur cette matière, et certains, d'ailleurs, la plupart des lycées ont même mis en place une ligne spécifique ETLV où on rentre nos notes et on a l'appréciation du prof d'économie-gestion et du professeur d'anglais. Donc nous, côté par exemple professeur économie-gestion, eh bien on va évaluer les final tasks sur le contenu, la maîtrise du vocabulaire scientifique, c'est-à-dire que on n'est pas sur une discussion café du commerce, mais vraiment l'élève a réinvesti ses connaissances sur le pôle de spécialité pour les retranscrire en langue vivante étrangère, et surtout pour les contextualiser dans des contextes qu'on lui aura proposés, que ce soit au Canada, aux États-Unis ou quel que soit le pays qu'on lui aura présenté. On est sur, pour nous, économie-gestion, un mode d'évaluation qui se rapproche du point oral, puisqu'on va être sur évaluer la posture de l'élève, la capacité à argumenter, la capacité aussi à convaincre, le regard, la gestion corporelle, et puis bien évidemment, encore une fois, sur le fond, c'est-à-dire la maîtrise scientifique du sujet qui lui sera proposé dans ces fameuses final tasks. Alors, j'en profite juste pour faire un petit aparté, parce que ça revient un petit peu dans le fil de conversation. Est-ce qu'en 2 mots, vous pouvez nous redire très rapidement en quoi consiste exactement l'oral de TLV? Combien de temps ça dure? Est-ce que les élèves ont un support, pas de support? Voyez, pour juste reposer le cadre, parce qu'on a cette question. Alors, tu veux que je réponde, Stéphanie? Oui, vas-y, Fanny. Vas-y. Alors, l'épreuve de TLV, elle dure 10 minutes.
hein. Il n'y a pas de préparation. Il y a 5 minutes où l'élève va parler en continu, il va faire sa présentation. C'est lui qui amène ses propres supports et il est censé présenter une organisation qu'il aura étudiée en classe avec ses professeurs pendant le cycle terminal. Et donc, il devra inclure cette présentation d'organisation dans un projet. Donc, il pourra reprendre peut-être des documents qu'il aura étudiés en classe ou d'autres documents pour étayer en fait son discours. Et au bout de ces 5 minutes, eh bien, il y aura un entretien qui sera mené par les 2 enseignants. L'entretien donc sera mené en anglais et à l'issue donc de ces 10 minutes, les 2 enseignants, le jury en fait, donc composé des 2 enseignants, un enseignant de langue vivante, enfin d'anglais pour nous, et d'éco-gestion, rempliront la grille conjointement. Sachant que, comme l'a dit tout à l'heure Stéphanie, hein, le professeur d'éco-gestion, lui, s'attache plus à évaluer le fond et le professeur de langue s'attache plus à évaluer la forme. Donc, dans la grille, eh bien, ça revient à la colonne, en fait, l'éco-gestion, ça inclut dans la colonne d'interaction et d'entretien. Et le professeur d'anglais, lui, va plutôt regarder tout ce qui est linguistique. Je rappelle que le but, en fait, de cette épreuve, c'est que l'élève puisse être capable de converser sur un sujet donné, sur un sujet préparé, avec un questionnement qui ne sera pas connu à l'avance. Donc, on n'attend pas d'élèves bilingues, mais on attend des élèves qui sont capables de s'exprimer sur un sujet d'économie-gestion dans une aire géographique anglo-saxonne, et cela en langue vivante. Voilà, si ça répond aux questions. Et on voit bien ici que la démarche projet, elle se rapproche totalement de la façon dont on prépare nous, nos élèves, pour le grand oral, puisqu'ils ont un dossier quasiment de gestion à proposer, une question de gestion ancrée dans une organisation avec une prise de parole en continu pendant 5 minutes et sans notes. Donc là, on est vraiment dans cette préparation des élèves sur un cheminement qui se rapproche de ce qu'on peut faire du coup en sciences de gestion pour la partie constitution du projet en première et en terminale sur la partie grand oral. Donc les élèves en fait seront quand même habitués à cette dimension d'oral, de posture, maîtrise. Et la différence, par contre, bien sûr, c'est que là, ils vont être en anglais et sur un ancrage culturel anglo-saxon. Alors, j'en profite aussi, les questions continuent sur le chat, pour vous poser la question des enseignants qui vont évaluer les élèves. C'est-à-dire, est-ce qu'on est sur un jury neutre extérieur à l'établissement ou est-ce qu'ils vont retrouver leurs enseignants et de TLV et d'éco-gestion, en fait, qu'ils connaissent? Alors, la réponse, je l'ai. Les élèves n'auront pas les enseignants qu'ils auront eus en cours. Ça peut être des enseignants de leur établissement, mais pas leurs enseignants en classe. Les jurys n'auront pas leurs propres élèves, si c'est plus clair comme ça. Oui, c'est très clair. Et du coup, je prolonge. Donc, le professeur de STMG est-il censé comprendre et s'exprimer en anglais en ETLV, ce qui est très, très rare dans la réalité? C'est la grande difficulté en fait de ce co-enseignement. Hein. C'est des enseignants d'économie-gestion qui ne sont pas toujours très à l'aise avec l'anglais. Donc, voilà. Ça, c'est pas un problème parce que comme on travaille en binôme, si le professeur d'éco-gestion a une question à poser et qu'il ne sait pas la poser en anglais, il peut très bien l'écrire sur un papier et l'attendre à son collègue, professeur d'anglais, qui va poser la question pour lui. Parce que ce qui intéresse le professeur d'éco-gestion, c'est pas tant de savoir poser la question, c'est de comprendre, d'évaluer comment l'élève va répondre à sa question.
Et puis, pour rebondir aussi, c'est que normalement, les professeurs jurys de cet oral de TLV auront eux-mêmes eu l'enseignement, on l'espère, de TLV et auront été quand même habitués pendant 1 an, voire 2 ans, à co-animer et justement auront préparé leurs propres élèves à ces fameux dossiers pour passer l'oral. Donc, en fait, la barrière de la langue va peu à peu, normalement, disparaître. Dans les faits, nous, quand on a fait des retours d'expérience avec le groupe de travail ETLV, c'est vrai que c'était quelque chose qui revenait beaucoup dans le sujet du propos. Et vraiment, il faut dédramatiser. Le professeur d'éco-gestion, s'il a une question qu'il ne s'est pas posée, il peut très bien la faire poser par son binôme. De même que le professeur d'anglais, s'il y a une phrase qu'il n'a pas comprise parce que l'élève a peut-être utilisé un mot qu'il ne connaissait pas, le professeur d'éco-gestion peut très bien lui expliciter le sens du propos. Oui, il faut vraiment dédramatiser ça. Oui, je pense que c'est, comme le dit une de nos invitées sur le chat, où les inspecteurs rappellent que, évidemment, l'anglais n'est pas la spécialité des enseignants d'éco-gestion et qu'ils peuvent aussi faire des fautes. C'est-à-dire que ça peut être aussi encourageant pour les élèves de voir que leur professeur d'éco-gestion cherche ses mots et puis voilà, ça fait partie de la classe. Et même si ça arrive le jour de De l'oral l'épreuve. ETLV, parce que encore une fois, je rappelle, le professeur d'éco-gestion, lui, il est plus attaché au fond et le professeur de langue à la forme. Donc, je pense qu'il faut vraiment lever les barrières et dédramatiser cet oral parce que je sais que la crainte majeure des enseignants de langue, c'est ah oui, mais moi, je connais rien en éco-gestion, management, j'ai jamais fait, sciences de gestion, je sais pas ce que ça veut dire. Et puis souvent, les professeurs d'éco-gestion disent, mais moi, je sais pas parler anglais. Mais ça, c'est pas grave. C'est pas grave parce que de toute façon, je vais vous dire, les élèves, ils sont dans la même position. L'élève, c'est moi, j'ai vu des trucs en éco-gestion, mais j'ai pas forcément tout compris. Et puis, j'ai des cours d'anglais, mais j'ai pas forcément tout compris. Et puis, mais justement, il fallait. Pardon. Le point aussi, c'est que c'est la raison pour laquelle il y a co-animation. L'esprit de l'ETLV, il est là. C'est qu'on se nourrit les uns les autres, professeurs d'anglais et professeurs d'économie-gestion, par la co-animation et par justement cet apport, cette circulation de connaissances et d'aisance aussi à l'oral et dans les langues. Et d'autre part, lors de l'oral de TLV, du côté économie-gestion, dédramatisons aussi parce que les élèves vont présenter sûrement des dossiers qui seront un peu fragiles en termes de connaissances techniques sur nos matières parce qu'ils sont en anglais et non pas parce qu'ils sont fragiles à part entière, mais parce que là, ils ont le fait de devoir aussi dépasser leur stress, de parler en anglais. Donc, du coup, on va beaucoup plus être de notre côté sur l'explicitation, leur demander qu'est-ce qu'il voulait dire par Flex Work in Canada, est-ce qu'il a des exemples autres, leur demander effectivement d'aller plus loin sur ce qu'ils ont pu voir leur démarche projet. Par exemple, c'est une question qu'on utilise souvent, nous, dans les projets de première ou même au grand oral de terminale, comment ils ont organisé leur travail. Donc ça, toutes ces questions-là sont finalement assez connues pour nous. Donc, alors, je suis d'accord, il y a la barrière de l'anglais, mais encore une fois, on peut effectivement passer un petit papier à notre collègue si c'est nécessaire. Alors, il nous reste 10 minutes pour d'ici la fin de la visio. Donc, si vous voulez bien, je vous invite, Fanny et Stéphanie, à finir peut-être votre présentation. Comme ça, on pourra revenir sur les questions qui arrivent. L'espace de discussion va pouvoir avoir lieu, mais peut-être on va finir la présentation et on revient sur les questions. Très bien. Donc, on va peut-être passer à la diapo suivante. Alors, donc, l'accompagnement de l'enseignant, ça revient un petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure. Donc, les corrigés
sont faits et ils s'affichent dans le spécimen. Ils s'affichent également dans le manuel numérique enseignant. Et puis, il y a le guide pédagogique, le livre du professeur, où les vidéos sont transcrites, les textes sont traduits et il y a des guides, des aides, des pistes d'exploitation possibles pour une meilleure pédagogie différenciée. Voilà, on peut passer à la diapositive suivante. Alors, pour préparer le bac, excusez-moi. Donc, du coup, comme je le disais un peu plus tôt, tout l'ouvrage a été pensé pour justement préparer cette épreuve de TLV, mais pas que, hein, pour préparer les autres épreuves du baccalauréat. Donc, toutes les compétences langagières sont exploitées. On s'attache vraiment à avoir de réelles problématiques en lien avec les programmes d'éco-gestion, des entrées de chapitres claires, et puis une tâche finale, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, qui est commune, c'est-à-dire que quelle que soit la spécialité que l'on désirera étudier avec nos élèves, eh bien, elle mènera à la même tâche finale. Voilà, une approche simple et structurée. Donc, chaque chapitre est découpé en 3 sous-parties avec une tâche intermédiaire par sous-partie. Voilà. On peut passer, voilà. Donc, on a aussi à la fin de chaque chapitre une page dédiée au baccalauréat avec une carte mentale donc à remplir avec les élèves et une tâche finale qui est associée à une petite culture box pour donner un peu des indications pour la situation de communication, puisque les élèves en fait vont être immergés dans un contexte bien particulier, souvent dans des jeux de rôle. Donc, ils devront se mettre dans la peau du personnage et donc pour leur donner des informations sur l'entreprise peut-être qu'ils vont présenter. Et puis, des fiches méthodes. Alors, des fiches méthodes pour essentiellement l'oral, hein, donner son opinion, comment se préparer justement pour l'examen oral, avec des conseils, des petits rappels, de la structure, enfin, un peu d'organisation, comment procéder, etc., etc. On peut passer. Stéphanie n'a rien à dire. Donc voilà, je laisse la parole à Bénédicte maintenant pour les plus numériques. Oui, là, c'était juste un petit rappel pour vous rappeler ce que vous pouvez trouver autour de cet ouvrage. Donc, tous les liens vers des vidéos, des audios et vers des sites, vous les trouvez via des petits QR codes ou des mini-liens que vous saisissez si vous ne souhaitez pas que les élèves utilisent les smartphones. Tous ces liens et audio et vidéos sont évidemment actifs et cliquables directement dans le manuel numérique. Dans le manuel numérique, vous retrouvez également un système de petits jeux de flashcards pour la partie glossaire, pour travailler le vocabulaire. Vocabulaire que vous travaillez également avec le site Kyushi, qui permet de réaliser des quiz ludiques et chronométrés, un peu comme Kahoot si vous connaissez, mais voilà, avec une interaction entre les élèves, des élèves qui gagnent dans un temps donné, donc que vous pouvez découvrir sur notre site. Et puis pour l'enseignant, tout l'accompagnement dont Fanny et Stéphanie vous en parlaient tout à l'heure, autour du livre du professeur qui comporte des transcriptions, des vidéos, des textes, etc., des fiches méthodes supplémentaires, des grilles d'évaluation de langue vivante. Tout ça, vous le retrouverez en téléchargement spécialement pour vous, enseignants, sur notre site. Voilà, je passe vite à la slide d'après pour laisser un petit temps d'échange. Ça, c'était juste en quelques mots un petit résumé de ce qu'on a essayé de faire avec cet ouvrage. Une vraie préparation à l'épreuve de TLV dès la première, en accent bien sûr sur un travail sur l'oral avec une tâche finale vraiment pensée selon les modalités de l'épreuve. Évidemment, un ancrage culturel fort dans le monde anglophone pour remettre le programme STMG en contexte culturel. Et puis, toujours comme on est sur une épreuve orale, on a proposé un travail approfondi sur le lexique. Donc, vous avez donc ces toolbox au fil des pages, les quiz interactifs pour travailler le lexique avec Kyushi. En page vers le bac, vous avez la mind map qui sert vraiment à faire le point sur tout ce qui aura été vu dans le chapitre. Et puis, le glossaire final qui permet de faire tout le lexique scientifique STMG français-anglais qui sera utile pour les élèves, mais aussi pour vous, enseignants. Donc ça,
tout ça pour travailler le lexique. Il y a évidemment des modalités de travail variées, le plus possible autour de jeux de rôle, de binômes, pour travailler un peu toutes les compétences langagières, mais vraiment les tâches intermédiaires et les tâches finales favorisent toutes ces modalités variées. Et voilà, pour l'enseignant, vous avez donc ce livre du prof très détaillé et puis les fichiers à télécharger. Voilà, ça c'était pour vous résumer un petit peu l'approche. Je crois que voilà, on a terminé la présentation et du coup, je vais pouvoir prendre toutes vos questions qui sont nombreuses autour de l'épreuve. Et comme ça, Stéphanie et Fanny pourront vous répondre. Donc, je vous remercie beaucoup pour toutes les questions que vous posez. C'est très intéressant. Alors, je remonte le fil de conversation parce qu'on s'est arrêté. Oui, voilà, on s'était arrêté ici. Finalement, les élèves ne peuvent-ils pas exploiter le travail fait en première, en sciences de gestion numérique ou pour le grand oral en terminale et le transposer pour l'épreuve de TLV? Oui, alors en fait, la problématique, c'est que dans l'esprit, oui, je suis complètement d'accord avec vous, mais la problématique, c'est que les organisations qu'on choisit en première sciences de gestion et pour le grand oral sont des organisations qui sont françaises. Donc, vous n'allez pas avoir l'ancrage culturel qui est nécessaire, c'est-à-dire partir impérativement sur une organisation sur le terrain anglo-saxon, donc Grande-Bretagne, Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud, États-Unis, etc. Et j'ai envie de dire, ce serait même un peu dommage. Parce que le but, vraiment, c'est de permettre aux élèves d'agrémenter leurs connaissances et d'avoir un autre éclairage sur nos matières. Parce que quand on enseigne le management et qu'on prend les organisations françaises, si vous transposez au Canada, d'une part parce que juridiquement c'est pas les mêmes éléments, eh bien on a des éléments qui sont différents d'analyse. Donc pour la méthodologie, oui, tout à fait. Nos élèves seront parfaitement à même de faire ce grand oral grâce à la méthode de première et de terminale. Mais en revanche, ils ne pourront pas reprendre tel que et traduire. Ça ne fonctionnera pas en fait. Merci Stéphanie. Alors, une autre question. Bon, là, c'est plutôt autour de la formation des enseignants, j'ai l'impression. Des collègues de langue vivante qui n'ont jamais enseigné en STMG ne connaissent pas le contour de l'épreuve et pensent qu'il s'agit d'une épreuve de discussion question-réponse. Une information en ce sens est importante. Donc là, je ne sais pas si vous avez un... Dans l'ouvrage, justement, dans notre dossier bac, on a bien expliqué en quoi consistait l'épreuve de TLV. Donc, les professeurs de langue qui n'ont jamais enseigné en TLV trouveront toutes les informations nécessaires pour pouvoir enseigner dans l'objectif et dans l'optique de cette épreuve. Merci pour cette précision. Alors, un petit commentaire plutôt là de quelqu'un qui nous explique que ben, voilà, c'est quand même un petit peu frustrant pour un professeur de STMG qui n'a aucune notion en anglais, ni en compréhension, ni en expression. J'ai envie de dire, c'est peut-être l'occasion de commencer en étant en binôme. C'est vrai qu'il y a cette dimension, peut-être de la même façon qu'un professeur d'anglais qui ne peut pas apporter d'eau au moulin sur un sujet d'économie-gestion. Donc, c'est tout le sens de cette co-animation, je crois. Alors, moi, ça me fait penser, c'est vrai que le professeur d'anglais, il n'a pas toute cette connaissance en technique qu'ont les professeurs d'éco-gestion, mais tout le monde suit un peu l'actualité, donc on a toujours quelque chose à dire sur un sujet. Et puis, pour rebondir, les professeurs d'éco-gestion qui ont peur en disant non, mais moi, je ne sais pas parler anglais, tout enseignant a été collégien et lycéen avant, donc il a forcément étudié l'anglais dans sa jeunesse. Et comme je dis, c'est comme le vélo, ça ne se perd pas. En fait, c'est juste qu'il faut donner un petit coup de chiffon là-dedans, d'aller chercher le bon tiroir dans le cerveau, et ça revient. Ça revient, c'est quelque chose. Alors, ça ne revient pas, bien sûr que moi, je prends l'exemple, j'ai un bac scientifique, demain, on doit me refaire une étude de fonction, ça va être compliqué pour moi, mais je suis sûre qu'au bout de quelques séances, ça va revenir. Parce que, c'est jamais perdu, en fait. Donc,
l'apprentissage d'une langue, c'est pas perdu, c'est enfoui quelque part. Et je dirais, les connaissances techniques, même si on n'est pas aussi expert que les professeurs d'éco-gestion, rien qu'en suivant l'actualité, on a toujours un point de vue, on a toujours quelque chose à apporter, une contribution à apporter sur un sujet. Après, on est sur la co-animation et sur la co-préparation. C'est-à-dire que, du coup, moi, ça fait 2 ans que j'enseigne en ETLV, en co-animation et avec 3 professeurs différents. Les séances sont différentes parce que les professeurs de langue n'ont pas la même façon de travailler. C'est beaucoup plus peut-être varié que ce qu'on peut trouver, nous, dans nos matières d'économie-gestion. Mais on prépare en commun. Donc, ce qui fait que le biais de langage et l'appréhension qu'on peut avoir, nous, à prendre la parole en anglais, dans la mesure où on a préparé la séance avec le prof d'anglais, eh bien, on a pu lui poser des questions et il a pu aussi nous rassurer sur notre niveau de langue au fur et à mesure, qui s'améliore. Donc, prenez confiance. Et du côté prof d'anglais, eh bien, on va lui expliquer le vocabulaire technique, l'approche scientifique, et puis, encore une fois, pour qu'on rentre vraiment dans une approche qui ne soit pas que de la lecture d'actualité, mais qu'on soit vraiment dans l'application du programme de nos spécialités. On travaille en binôme du début à la fin. Merci à toutes les deux. Alors, je vais faire 2 questions en une parce qu'il est déjà 17h et qu'on arrive à la fin de cette visioconférence. Donc, 2 questions en une. Dans la mesure où nous avons très peu d'heures avec les STMG, où les axes sont les mêmes en ETLV et en anglais classique, entre guillemets, et où vous proposez des docs qui prennent en compte toutes les activités langagières, pensez-vous qu'il soit pertinent d'utiliser votre cahier à la fois pour l'heure d'anglais et l'heure d'ETLV? Plus, je prolonge la question en disant pourquoi avons-nous choisi un format cahier? Voilà, donc si vous pouvez répondre sur l'anglais classique, l'anglais ETLV, est-ce que notre cahier convient à ces 2 enseignements et pourquoi est-ce qu'on a fait le choix d'un cahier plutôt que d'un manuel? Alors, je peux répondre à la première partie. Utiliser le cahier ETLV pour les heures d'anglais tronc commun, je dirais dans l'absolu, oui, vous pouvez. Mais ce qui est dommage, c'est que vous perdez toute la dimension civilisationnelle et littéraire que l'on peut aborder en tronc commun et qui pourrait faire écho aux thématiques abordées en ETLV. Par exemple, je vois dans le chapitre 1, avec le texte des employés de Google qui se sont battus pour justement mettre fin au contrat comment ça s'appelle, pour ne pas avoir de litige. Eh bien, ça peut aussi faire référence aux, je ne sais pas moi, les droits civiques de Martin Luther King. Ils se sont battus pour avoir des droits civiques, ou les suffragettes qui se sont battus en Grande-Bretagne. Donc là aussi, en fait, il y a possibilité en tronc commun de faire un écho avec ce que les élèves auront vu en anglais ETLV. C'est comme un pont, en fait. Et personnellement, je trouverais dommage d'utiliser le cahier ETLV en tronc commun. Voilà, ça c'est mon point de vue personnel. Pour la deuxième partie, si vous voulez, je peux répondre aussi, Bénédicte. Est-ce que pour vous voyez une plus-value à travailler avec un cahier? Voilà. Est-ce que vous aviez envie de parler de l'objet cahier? Pourquoi on a fait le choix du cahier? Oui. Moi, je trouve qu'un cahier, c'est très pratique parce que, d'une part, dans le sac, il n'y a qu'une seule chose à mettre plutôt que 2. Et puis, d'autre part, ça évite d'avoir le cahier puis d'avoir oublié le livre à la maison. Et puis, comme c'est coloré, ça donne envie aux élèves de le remplir, alors qu'un cahier avec des lignes vierges, on n'a pas forcément envie d'écrire dedans. Et puis, le fait d'avoir les lignes indique un peu aux élèves si on attend une réponse longue ou si on attend une réponse courte. Voilà.
Parfait, merci beaucoup. Vos questions sont nombreuses, mais on ne va pas avoir le temps de toutes les passer parce que le temps de cette visioconférence est terminé. Mais nous allons essayer quand même d'y répondre. Voilà, on va trouver une solution pour vous donner des réponses à toutes vos questions. Je vous remercie tous infiniment pour votre présence. Merci beaucoup Fanny et Stéphanie pour votre présentation. C'était très riche, très intéressant. Et voilà, on a beaucoup de remerciements dans le chat. Donc merci à vous d'avoir été nombreux avec nous aujourd'hui. Je vous souhaite à tous beaucoup de plaisir à utiliser cet ouvrage en classe avec vos élèves. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à solliciter vos délégués pédagogiques de votre région qui pourront vous répondre sans problème. Et puis quant à nous, bah voilà, on va essayer de regrouper vos questions pour y répondre sur le site de notre voilà, sur le site Hachette Éducation ou par mailing quand on renverra quand on renverra la vidéo de cette présentation. Merci beaucoup à tout le monde et très bonne soirée. À bientôt. Merci. Au Au revoir. revoir.